مازلنا معاكم مازلنا مواصلين كما قلنا باش نحكيو مع سيد مالك سمر fondateur et président de Noater Noaz. أهلا وسهلا بك et bienvenue parmi nous en Tunisie tout d'abord. Merci, ravi d'être là. Aïchek. Alors, le premier événement que vous organisez pour l'Afrique en Afrique, ici, et c'est en partenariat avec le CJD Tunis Horizon. Et vraiment, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a inspiré pour justement accepter ce partenariat et pour être ici en Tunisie et en Afrique pour en parler? Alors, tout d'abord, tout le monde est concerné par l'eau. Oui. Donc l'eau n'a aucune frontière, ni temporelle, ni spatiale. Donc à partir de ce moment-là, c'est venu de Tunis, ça aurait été de Dakar, d'Abidjan, de Cape Town. Peu importe, on aurait dit oui parce que la mission de l'eau, en tout cas me concernant, est quelque chose de viscéral. Donc effectivement, comme tu l'as dit, je suis le président fondateur de l'ONG. Je suis aussi industriel dans l'eau puisqu'on fait des stations de traitement des eaux usées. Et je donne aussi des conférences sur les enjeux liés à l'eau. COP28, G20, Nations Unies, voilà. Et du coup, aujourd'hui, la question de l'eau, elle est primordiale, d'après ce qu'on en a parlé tout à l'heure. Et ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est le focus sur la thématique qui a été choisie pour ce talk-là. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en présence de jeunes entrepreneurs, jeunes chefs d'entreprise. On sait très très bien que pour les industriels, les entrepreneurs, peut-être que la question de la durabilité et de l'eau n'est pas peut-être au top des préoccupations, sauf que bien évidemment la conscience elle commence à prendre son chemin et à faire son chemin. Donc aujourd'hui, le fait d'être avec des entrepreneurs, qu'est-ce que ça change? Vous n'êtes pas face à une audience, on va dire, classique. Personne connaît l'eau. Ouais. Donc on se rend bien compte que la connaissance de l'eau est très très légère. Et quel que soit le milieu d'ailleurs, il suffit de dire aux gens la quantité d'eau est la même depuis 4 milliards d'années. Alors que tout le monde pense qu'on a de moins en moins d'eau. Donc finalement, entrepreneurs, associatifs, sportifs, politiques, technocrates, on a toujours les mêmes réponses, en tout cas la même connaissance. Les entrepreneurs, à mon sens, c'est un petit peu la locomotive de la société. C'est eux qui font avancer les choses, c'est eux qui inventent les techniques, c'est eux qui échouent en testant des choses, etc. Donc il est très important pour nous parce que entrepreneur, c'est lié avec solution. Oui. Il est utopique de croire qu'on va trouver une solution globale pour régler la problématique de l'eau. C'est déjà trop tard. D'accord. Par contre, ça serait suicidaire de ne pas essayer, ou en tout cas de limiter les dégâts. Donc effectivement, on est ravis d'avoir beaucoup d'entrepreneurs, notamment les jeunes, parce que l'avenir leur appartient. Bien évidemment. Moi, tout ce que j'espère, c'est que Nowater fera des petits et qu'éventuellement les jeunes prennent la main et fassent mieux que moi, plus longtemps que moi, etc. Est-ce que vous pensez, de par l'expérience et les différents talks ou même les événements que vous organisez un petit peu partout dans le monde, que la prise de conscience justement concernant la question de l'eau, elle commence à s'installer suffisamment ou pas encore? Pas encore. Si tu veux aider quelqu'un, il faut qu'il le veuille. S'il ne le veut pas, tu ne peux rien faire. En fait, c'est valable pour l'humanité. Si tu veux aider l'humanité et qu'elle prenne conscience à l'eau, il faut d'abord qu'elle l'accepte. Et c'est pour ça qu'on a deux verbes dans l'ONG, No Water, No Us, sensibiliser et agir. Quand tu sensibilises, tu peux toucher des millions, des dizaines de millions, voire des centaines de millions. Mais quand tu agis, écoute, moi, si je sauve une personne, déjà, je suis heureux. Donc finalement, on se rend compte que l'action permet de toucher peu de gens, mais permet de laisser une trace. Sensibiliser, très important. Donc effectivement, la première chose, c'est la connaissance vis-à-vis de l'eau. Donc on se bat effectivement, on répète à l'infini, mais comme le dit le proverbe coréen, une chose que tu as entendue 1000 fois ou qu'on t'a raconté 1000 fois ne vaut pas une chose que tu as vécue une fois. C'est sûr. Donc finalement, il faut être malheureusement parfois confronté à la pénurie, etc. pour dire tiens, je vais m'engager dans cette direction. Et du coup, pour justement les axes sur lesquels vous travaillez, certainement la sensibilisation, mais est-ce qu'il y a d'autres axes sur lesquels vous allez ou vous agissez déjà? Alors, à titre personnel, je suis convaincu que les deux seuls bagages que nous avons vers le monde de demain, si on le veut meilleur, en tout cas, c'est l'art et le sport. C'est les deux choses qui nous permettent vraiment de fédérer. Donc on s'appuie beaucoup sur l'art et le sport pour fédérer. Aujourd'hui, dans l'ONG, on a une 60aine d'ambassadeurs dans une 30aine de pays. On a une 20aine de sportifs de haut niveau, dont 6 étaient qualifiés pour les JO. D'accord. Et pareil, sur la partie artistique, on a écrit un spectacle pour sensibiliser à l'eau. On traverse 9 pays d'Afrique. On a eu la belle saison Africa 2020. On l'a joué dans un auditorium. Donc vraiment, la culture, c'est un peu le lien entre la technique et l'homme.
D'accord. Et du coup, c'est deux axes-là sur lesquels vous travaillez Tout à fait. et qui vont certainement sensibiliser encore plus les gens. C'est ce qu'on essaie de faire en tout cas. Merci, merci de nous avoir accordé ces quelques mots et bonne continuation pour tous les événements que vous allez organiser. Merci. Et on espère vous revoir ici en Tunisie parce que finalement, comme vous l'avez dit, la question de l'eau, sincèrement, c'est primordial. Primordial, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup Express FM. Merci à vous également. Merci. Merci. On va continuer avec vous et avec bien évidemment les différents speakers اللي حاضرين في البانيل اليوم باش نرجعوا نحكيوا معاهم على l'importance de l'eau باش نحكيوا على l'innovation باش نحكيوا على la durabilité bien évidemment على خاطر اليوم هذا هو المهم. خليكم معنا راجعين جوست بعد